Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le programme francophone hebdomadaire de Africa News and Views. Les chefs d'État africains se mettent en scène sur les réseaux sociaux afin d'alerter sur les dangers du Covid-19 et d'encourager la population à respecter les gestes barrières. Depuis l'apparition du premier cas de coronavirus sur le continent, mi-février, les dirigeants africains incitent la population à respecter les gestes barrières afin d'empêcher la propagation de la pandémie. Du challenge main propre au port du masque lors de réunions officielles, en passant par des chansons anti-coronavirus ou par le sport à la maison, les chefs d'État, mais aussi les premiers ministres et premières dames font preuve de pédagogie. Par exemple, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, le 15 mars, le chef d'État rwandais, Paul Kagame, se retroussait les manches en répondant au challenge lancé par l'OMS pour empêcher la propagation du Covid-19. Lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau pendant au moins 40 secondes, indiquait-il sur Twitter à ses 1,7 million d'abonnés, avant de lancer le défi à ses homologues kenyans, sénégalais, tanzaniens, congolais et sud-africains. Le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies, aussi appelé Africa CDC, a annoncé qu'il allait déployer 1 million de kits de tests de coronavirus sur le continent. Le directeur de l'organisation, Dr John Nkengasong, a déclaré que le pourcentage de tests sur le continent était faible. Il a également déclaré que l'Union africaine allait distribuer les kits de tests à partir de la semaine prochaine pour soutenir les pays. En Côte d'Ivoire, depuis le 9 avril, une centaine d'enseignants choisis sur casting enregistrent les programmes scolaires pour la télévision. Quelques semaines après la fermeture des écoles ivoiriennes, mi-mars, les salles de classe du lycée classique d'Abidjan, principal lieu d'enregistrement du télé-enseignement pour le pays, se sont transformées en plateaux de cinéma. Le pays compte 7 millions d'élèves du primaire à la fin du lycée. Si les cours à distance ciblent pour l'heure les classes à examen, CM2, 3e et terminale, ils devraient bientôt être étendus aux autres niveaux. 4 équipes de tournage au total enregistrent les professeurs sur chaque séance afin d'inclure les cours, les exercices à faire et les corrections. L'enjeu étant d'avancer les programmes scolaires de chaque année d'études. Pour permettre les échanges, des cours en direct avec possibilité d'interagir sur la page Facebook sont également prévus. La pandémie de Covid-19 a suscité plusieurs initiatives sur tout le continent, comme au Togo, où des sièges de partis politiques se sont transformés en ateliers de fabrication de masques, et de jeunes ingénieurs de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de l'Université de Lomé ont mis au point un appareil respiratoire pour les malades qui le nécessitent. L'industrie marocaine s'est également adaptée à la pandémie du coronavirus en remettant en état une usine d'éthanol, reconvertissant des usines de textile pour la confection de masques ou en fabriquant plus de 500 respirateurs artificiels 100% made in Morocco. En Tunisie, des chercheurs ont conçu un respirateur à imprimer en 3D. États et particuliers pourront s'emparer gratuitement de cette technologie en open source pour fabriquer leurs propres ventilateurs. Le défi est de permettre à n'importe qui, particulier ou État, de fabriquer rapidement des respirateurs pour moins de 400 € pièce. L'objectif est d'obtenir d'ici le 4 mai une homologation des autorités de santé en France et en Tunisie pour que le logiciel soit mis en ligne. Un livre a été mis en ligne sur le site de l'OMS pour expliquer le Covid-19 aux enfants. Mon héroïne, c'est toi, a été écrit et illustré par l'auteur britannique Ellen Paddock pour aborder les problématiques rencontrées dans le monde entier, telles que les modes de transmission du coronavirus, les gestes barrières à adopter, la fermeture des frontières, le confinement, la solitude, la peur, le deuil et la solidarité. Proposé en open source sur Internet par l'OMS, l'ouvrage a été réalisé à partir de paroles de plus de 1700 enfants, parents, soignants et enseignants issus de 104 pays différents. L'histoire et les personnages ont été conçus pour tous les enfants âgés de 6 à 11 ans dans le monde entier. Il est composé d'une vingtaine de pages et est disponible en 12 langues différentes. Avant de mettre ton masque, il faut que tes mains soient propres ou désinfectées. D'accord ? Une fois que tes mains sont propres et désinfectées, tu vas pouvoir les récupérer dans le carton, le masque, par l'élastique. Comme ceci. D'accord ? Je ne sais pas si tu voulais le faire ou pas d'ailleurs. Alors, on s'assure que le masque, effectivement, il y a deux côtés. Il y a un côté extérieur, un côté intérieur. Là, c'est marqué extérieur. Donc, on va le mettre à l'extérieur. Comme ceci. On va aussi s'assurer qu'il est bien au bon endroit, c'est-à-dire qu'on a bien la tige métallique au-dessus, qui va servir à pincer la narine. Et donc, on va venir placer
le masque sur le visage de cette façon. Ensuite, on va pincer ici, sur la narette du nez. On va bien appliquer sur les pommettes. Et puis là, pour s'assurer que le menton est bien enveloppé, on va tirer le bas du masque. On va le déplier, puisqu'il y a des plis. On va déplier le masque pour qu'il vienne vraiment bien envelopper complètement le visage. D'accord ? Sur certains masques, il peut y avoir des couleurs. La couleur est forcément toujours à l'extérieur. Ensuite, on sait que ce masque-là, on ne va pas y toucher. Le fait de toucher le masque, c'est risquer de se contaminer les mains. Et en plus, on risque aussi de briser les fibres de ce masque et le rendre du coup inutilisable et inefficace. Donc on porte le masque ici en collier et on le laisse effectivement en place le temps nécessaire. D'accord ? Ensuite, sur le retrait du masque, une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire et qu'on a fait attention effectivement de ne pas toucher ce masque-là, on va de nouveau faire le nécessaire pour que nos mains soient propres ou désinfectées. On va reprendre le masque par les élastiques et on va l'apporter, le mettre assez loin de son visage, sans le froisser, l'éliminer dans la poubelle. Voilà, ça marche. De nombreux artistes à travers le continent mettent leur art et leur notoriété au service de la lutte contre la pandémie. C'est le cas des Sénégalais Wally B. Seck et Youssou N'Dour, les Congolais Koffi Olomidé et Fally Ipupa, l'Ougandais Bobi Wine, ainsi que les Ivoiriens DJ Kérosène et Ramba Junior et le Burkinabé Smarty, qui ont tous créé des titres pour l'occasion. Monsieur Gianni Infantino, président de la FIFA, a annoncé la création d'un fonds d'aide d'urgence destiné à soutenir le football face à la crise du coronavirus. Il s'agit d'une des 3 priorités immédiates pour la FIFA qu'il a dévoilées, plaçant la santé en tête de liste. Après les éliminatoires de la CAN 2021, la Confédération africaine de football s'est finalement résolue à reporter les demi-finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF. Même si les actualités footballistiques venaient à reprendre, il faudrait d'abord résoudre l'équation du réajustement du calendrier, ce que certains pays ont déjà commencé à faire. C'est le cas du Sénégal où la fédération a tout simplement décidé d'annuler les coupes nationales. Monsieur Gianni Infantino a annoncé la mise sur pied d'un fonds d'aide bien garni pour permettre à ce sport de survivre à cette crise. Arts TV vous remercie pour votre attention et vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Marianne Kwalo, Addis Abeba, Éthiopie.